L'abbé Pierre disait « Nous naissons dans un monde d'illusions et nous fabriquons toujours de nouvelles illusions. La désillusion est le commencement de la vraie vie. On devient un homme quand on sort des illusions pour rentrer dans le réel. C'est vrai en toutes circonstances. Éducation, mariage, charité. Il faut avoir été non pas déçu, mais désillusionné pour savoir ce qu'est l'amour. Qui es-tu ? Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne se comprennent pas, développent des complexes, ne s'acceptent pas, manquent de confiance et vivent mal leur identité. Pourquoi ? Parce que deux chemins s'offrent à nous, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Blaise Pascal disait « Sans Jésus-Christ, nous ne savons ni ce qu'est notre vie, ni ce qu'est Dieu, ni ce que nous sommes nous-mêmes. » Quand tu comprendras qui est Jésus, tu comprendras qui tu es. Si tu veux t'unir avec toi-même, il faut d'abord s'unir au Christ. Dans les aveux, Saint Augustin affirmait sur lui-même « Oui, j'en étais convaincu et pourtant trop faible pour jouir de toi. Je bavardais avec aplomb comme un fin connaisseur. Et si je n'avais pas cherché ta voix dans le Christ, notre libérateur, ce n'est pas un homme fin, mais un homme fini que j'aurais été. » En effet, Jésus est le modèle de l'homme parfait. Jésus a en lui toutes les qualités de l'homme viril, force, vaillance, vision, détermination, mais aussi les vertus, la prudence, la justice, le courage, la maîtrise de soi, tout en ayant une douceur, une compassion et un amour qui nous dépassent. Notre société actuelle nous trompe. On ne devient pas un homme pour devenir meilleur pour soi, pour briller, être admiré ou obtenir les honneurs, les femmes ou l'argent. On devient un homme en vue de quelque chose de plus grand, pour servir, pour aimer, pour consacrer sa vie et sa personne à autre chose. Être un homme, c'est savoir faire la différence entre le bien et le mal. Nous lisons dans la Bible, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. En effet, pour avancer et grandir dans la vie, il faut apprendre à s'examiner et à se juger soi-même. Au XIXe siècle, le catholique John Henry Newman écrit « Si nous voulons tendre à la perfection, nous devons accomplir convenablement les devoirs de chaque jour. Se lever à l'heure exacte, donner du temps prévu à la prière, méditer avec dévotion, assister à la messe avec dévotion, être réfléchi dans la conversation, tout cela et autres observances semblables accomplies consciencieusement chaque jour fait déjà d'un homme, comme on dit, la moitié d'un saint, sinon un saint. De plus, la mission fait partie de l'identité du chrétien. Délaisser la mission, c'est perdre une partie de son identité. C'est pourquoi le bienheureux pape Paul VI a dit que la tâche d'évangéliser tous les hommes constitue la mission essentielle de l'Église. Évangéliser est en effet la grâce et la vocation propre de l'Église. Son identité la plus profonde, elle existe pour évangéliser. Ainsi, chaque chrétien doit sortir de lui-même et se rendre là où il y a la souffrance, la misère, le péché, l'injustice, l'ignorance. Nous ne sommes pas appelés à rester installés bien tranquillement dans notre fauteuil et dans notre confort. Sortons plutôt de nous-mêmes et allons rencontrer ceux qui meurent dans toutes les formes de misère possibles. Soyons des hommes de foi, des hommes de bon sens et pleins d'amour. Le Seigneur nous dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. » Contrairement à ce que certains pensent, être un homme, ce n'est pas se faire respecter par la violence ou par la crainte, ni par les bagarres ou les coups. Être un homme, ce n'est pas se faire respecter par la peur. Être un homme, ce n'est pas insulter la police ou faire le rebelle. La Bible nous dit de respecter les autorités. Être un homme, ce n'est pas être respecté pour les choses que tu possèdes ou pour tes voitures. Être un homme, ce n'est pas parler mal, insulter ou se défendre par les injures. Mais être un homme, c'est rester pur jusqu'au mariage, c'est respecter son corps. Être un homme, c'est avoir en vue la fécondité. C'est fonder une famille, être fécond dans le mariage et prendre soin des siens. Être un homme, c'est traiter sa femme avec gentillesse et douceur. C'est rester fidèle à sa femme. Être un homme, c'est honorer ses parents. Nous lisons dans les Proverbes « Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. » Être un homme, c'est être humble. Un homme humble reconnaît ses erreurs et sait demander pardon. Il accepte aussi la réalité, même si elle est dure, il ne vit pas dans les illusions. Être un homme, c'est savoir dire ce qui est vrai. Être un homme, c'est savoir pardonner. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, nous dit les Proverbes.
Être un homme, c'est aider son prochain, c'est aimer ton prochain. Être un homme, c'est vivre par les sacrements, c'est vivre par la prière et c'est posséder une force intérieure, le Saint-Esprit. Cela nous aide à ressembler de plus en plus à l'image de Jésus. Être un homme, c'est avoir la crainte de Dieu dans le cœur, c'est obéir à la parole de Dieu, c'est vivre par la foi. Être un homme, c'est croire en Jésus, c'est vivre pour Jésus. Enfin, le but final de cette vie, c'est que notre âme soit avec notre Dieu, donc de vivre au ciel. Voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie.